tout acte délictuel, hein, bien évidemment, toute dégradation, tout vol, bien évidemment. Mais par contre, je suis très surpris qu'on en... Voilà. Bah, si vous avez des opinions, des éléments à apporter, hein, n'hésitez pas à les communiquer sur l'espace commentaire, hein, les gens. Ça fera un petit peu avancer la démocratie, puisque j'ai l'impression qu'elle est bien écornée, hein, ces jours-ci. Voilà, je referme la parenthèse, hein, comme convenu. Alors, je voulais également faire une petite aparté sur ce qui se passe actuellement au ministère de l'Éducation nationale. Je ne sais pas si un des journaux, là, bah là, on va le relayer, mais je crois pas. Bon, le Monde, à mon avis, il ne faut pas trop compter sur eux là-dessus. Peut-être le Parisien, même pas. Peut-être BFM TV. Non. Ah bah tiens, Valls embauche comme assistant son suppléant. Il est où? Voilà, tu vois. Un élu régional d'Île-de-France. Vous avez vu ce que je vous disais l'autre jour sur les réserves parlementaires, hein, les gens. Hein. Tant qu'on ne mettra pas un bon coup de torchon là-dedans et un bon coup de pied dans la fourmilière et qu'on ne supprimera pas la porte ouverte à l'emploi de complaisance, au clientélisme et à la présomption d'emploi fictif, les gens. Hein. Donc je vous le dis, je vous le redis, la réserve parlementaire, il faut la supprimer. Hein. J'ai fait plein de vidéos là-dessus, j'ai chiffré, je vous ai documenté avec les chiffres, hein, officiels de l'Assemblée nationale. C'est pour moi des sommes qui sont colossales et on parle d'économie de l'État aujourd'hui. Tiens, bah justement, Emmanuel Macron et Bayrou là, se réunissent et parlent d'économie de l'État. Il faut commencer par là, les gens. C'est un symbole fort alimentaire, sans qu'il y ait encore une fois, hein, de mise en concurrence avec les gens qui sont en recherche d'emploi depuis 3 ans et plus et qui sont autant diplômés que les assistants qui seraient embauchés actuellement comme assistants parlementaires par les élus. Sans qu'il y ait aucune mise en concurrence, sans qu'il n'y ait aucun entretien, à mon sens, d'embauche. C'est des choses qu'il faut arrêter. Hein. On est en démocratie, donc il faut arrêter les choses comme ça. C'est vraiment aberrant. Mais enfin, c'est pas de ça que je voulais parler, je vous le souligne quand même. Je voulais parler de ce qui est en train de se passer actuellement avec le ministère de l'Éducation nationale. En fait, aujourd'hui, ce qui se passe, et hier, il y a 7 personnes qui ont été inquiétées, hein, qui ont été rappelées à l'ordre, et dont 3, hein, il me semble, qui ont été carrément radiées. Parce qu'en fait, on s'est aperçu, on a découvert que ces personnes avaient un casier judiciaire, tout simplement, et qu'ils étaient coupables de certains crimes et délits. Alors c'est quand même très grave, et je vous rappelle que bah, ce gouvernement est quasiment au bout de son quinquennat. Hein. On est à 2 mois, 1 mois et demi avant les élections, et 2 mois et demi, hein, en toute vraisemblance, avant la fin, hein, des 5 ans et du quinquennat du Parti Socialiste. Et c'est seulement maintenant, au bout de 4 ans et 10 mois, qu'on s'inquiète effectivement dans l'éducation nationale du casier judiciaire éventuel des professeurs. C'est pareil, je trouve ça vraiment très très inquiétant que c'est juste maintenant qu'on fasse ce travail-là. Et il y en a qui apparemment ont été condamnés pour des crimes qui sont lourds. Donc j'ai pas plus d'infos parce qu'encore une fois je suis pas ni avocat ni juriste, mais c'est pas des enfants de cœur apparemment les gens qui ont été radiés. Hein. Et ça a été fait aujourd'hui, au bout de 4 ans et 10 mois on s'en aperçoit quoi. Donc voilà. Alors, je voulais enchaîner effectivement ensuite sur la bonne nouvelle, hein, en tout cas la nouvelle d'hier, c'est de la politique bien évidemment, c'est le ralliement. C'est le ralliement de François Bayrou et Emmanuel Macron que moi je tiens à féliciter. Alors je sais qu'effectivement j'ai été un des premiers à me moquer un petit peu de lui gentiment, c'est-à-dire que voilà, j'avançais effectivement l'idée que bah oui, quel était l'intérêt de se présenter comme président de la République quand on était crédité que de 5% d'intention de vote au premier tour, mis à part le fait de se faire rembourser ses frais de campagne, puisque je vous rappelle que le déclencheur c'est justement à 5%. Et effectivement, je remarquais que François Bayrou ferait certainement sa 4e campagne présidentielle, sans beaucoup plus de succès qu'il ne l'a eu jusqu'à présent, sauf en 2007, il me semble, où il avait eu 12% au premier tour. Alors François Bayrou, c'est un homme respectable, hein, qui certes avance souvent des bonnes idées, mais effectivement, moi j'étais inquiet, hein, j'étais un petit peu perplexe hein, vis-à-vis de sa candidature éventuelle. Et là, en fait, hier, ce qui s'est passé, c'est qu'il a annoncé aux journalistes et il a officialisé le fait qu'il ne se présenterait pas et qu'en plus de ça, il allait se rallier tout simplement au mouvement En Marche d'Emmanuel Macron et donc qu'ils allaient faire campagne ensemble, tout simplement. Donc François Bayrou et Emmanuel Macron. Et je tenais à l'en féliciter parce que c'est pour moi un acte d'intelligence, une preuve d'intelligence, de clairvoyance également, mais également de démocratie. C'est un acte républicain et je vais m'expliquer là-dessus. François Bayrou, c'est un homme intelligent qui a des bonnes idées et qui, en tout cas, ce qu'on ne peut pas lui enlever, c'est qu'il propose souvent un excellent diagnostic des maux de la France. Et il a certaines idées qui pourraient effectivement être des solutions à tous les blocages actuels que nous avons, que ce soit les blocages sociaux, politiques, culturels, mais également financiers, pourquoi pas, et même économiques.
Et le fait que cet homme d'expérience se rallie effectivement aujourd'hui à Emmanuel Macron, qui certes a d'excellentes bonnes idées également, hein, surtout de l'énergie, de la fougue, et l'avantage d'être nouveau, entre guillemets, dans la politique, ça ne peut être qu'une bonne chose. L'expérience, l'homme d'expérience, l'homme d'idées, et l'homme effectivement je dirais, hein, de la jonction, hein, entre la droite et la gauche, l'homme de l'UDI, hein, et l'homme du modem surtout, va effectivement se rallier à l'homme du renouveau, l'homme du dynamisme. Et je pense que ça peut être que des bonnes choses, surtout que apparemment François Bayrou aurait insisté hier sur différents points, notamment le fait de faire le ménage, justement, ça recoupe justement ce dont je vous ai parlé il y a 5 minutes, de faire le ménage dans la vie politique. Ça s'appelle la moralisation de la vie politique. Ça, c'est extrêmement important pour la démocratie française, c'est extrêmement important pour la paix sociale, et même pour la paix civile, tout simplement. Le fait d'avoir des élus qui aujourd'hui ont certains privilèges, en tout cas certains accès à des privilèges ou à ce qui pourrait être des privilèges s'il y avait abus, et le fait qu'il n'y ait pas assez de contrôle là-dessus, notamment les réserves parlementaires, j'en reviens toujours à la même chose. Pour moi, effectivement, bien sûr que c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt, bien sûr qu'il y a peut-être des choses plus graves et plus importantes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce problème-là, on le connaît. Le problème des réserves parlementaires, on le connaît, on l'a chiffré, c'est factuel, on a les chiffres, on sait comment ça se passe, ou en tout cas comment ça ne se passe pas, et c'est quelque chose qui est devant nous, devant nos yeux. Donc il n'y a rien de plus facile à modifier qu'une chose qu'on sait mauvaise, ou en tout cas pas bonne, et qu'on a devant les yeux. Il y a certainement d'autres choses à modifier, mais ça on l'a en face de nous, donc autant le faire tout de suite. C'est un petit peu mon avis là-dessus. Je pense qu'il ne faut pas tarder à réformer cette réserve parlementaire. Alors oui, effectivement, les élus, ça va vous faire un petit peu de mal, mais je ne vous demande pas de supprimer les réserves parlementaires. Moi, ce que je propose simplement, c'est qu'on interdise l'embauche de membres de la famille au 4e degré, comme ça se passe d'ailleurs au sein de l'Union européenne, d'accord, et au Conseil européen, et ça se passe depuis longtemps comme ça, et également qu'on applique un contrôle et un entretien d'embauche pour tout ce qui va être emploi, qui, je vous le rappelle, sont payés avec notre argent public, avec nos impôts, hein. Donc, et qu'on applique un contrôle et une mise en concurrence systématique avec les personnes qui sont en recherche d'emploi et qui ont les mêmes diplômes. Alors on pourrait effectivement, par exemple, choisir des gens en recherche d'emploi depuis plus de 3 ans, ça pourrait être une bonne idée, mais ça me paraît impératif de faire ça. Voilà. Et effectivement, deuxième axe que je voulais mettre en avant pour la réforme des réserves parlementaires, c'est qu'on l'assortisse d'un remboursement après facture, et pas d'une avance comme c'est le cas actuellement sur les comptes bancaires qui demeurent effectivement et dont le solde pourrait quelquefois être à la discrétion des élus, notamment ce qui aurait pu se passer suite au licenciement de Pénélope Fillon, et elle aurait pu effectivement toucher entre 15 000 et 30 000 euros d'indemnité de licenciement, qui aurait été en fait un reliquat de la fameuse réserve parlementaire de l'élu François Fillon, le jour où il est passé Premier ministre. Donc ça, c'est une chose qu'il faut réformer. Il en va de la grandeur de la démocratie, de l'honneur de la France, je dirais même, pour que les gens se sentent plus en confiance via nos élus, qui encore une fois, je vous le rappelle, sont censés nous représenter, sont censés gouverner le pays, en tout cas faire les lois et discuter des lois pour nous, pour le peuple, pour les citoyens, et pas pour eux. Le principe d'une démocratie, c'est quand même que la majorité puisse accéder à tout, et qu'il n'y ait pas d'inégalité ni de privilège. C'est quand même le principe. Et c'est que les élus fassent du travail pour le peuple, et pas pour eux. C'est le principe d'une démocratie, je vous le rappelle. Voilà les gens, écoutez, moi c'est à peu près tout, en tout cas ce que je voulais dire pour cette revue de presse. Donc trois sujets, bien sûr, l'affaire Théo, manifestation lycéenne, avec ma stupéfaction, ma stupeur, par rapport à ce message de la préfecture de police. Le deuxième point, c'est effectivement l'éducation nationale qui, au bout de 4 ans et 10 mois, s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient des criminels, en fait, qui étaient des professeurs, donc clairement qui faisaient les cours à nos enfants, dans les classes, jusqu'à encore hier. Un troisième point, c'est bien évidemment le ralliement de François Bayrou à Emmanuel Macron, que je tiens encore une fois à féliciter, et dont on fonde beaucoup d'espoir dans ce pays, puisqu'il semblerait qu'avec cette union, Emmanuel Macron soit définitivement en bonne course, en tout cas en bonne position pour être finaliste des élections présidentielles de 2017, et pourquoi pas prochain président.
Voilà les gens, bah écoutez, comme d'habitude, je vous remercie de votre attention, je vous remercie énormément de votre fidélité, d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me faire des commentaires si vous souhaitez des améliorations, si vous souhaitez que j'aborde des sujets particuliers que j'aurais peut-être un petit peu omis ou oubliés, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à contribuer à la chaîne de la manière dont vous pourrez, c'est toujours avec grand plaisir et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux, de plus en plus satisfaits. L'espace commentariste, c'est un espace important pour l'échange, à condition bien sûr de s'exprimer de manière courtoise et sans agressivité. C'est une bonne chose que je mets à votre disposition sur toutes mes vidéos. N'hésitez pas à en user et en abuser, ce sera toujours avec plaisir. Allez, ciao! Candidats de En Marche ont rendez-vous aujourd'hui même pour rentrer dans les détails. Mais du côté des Républicains, donc, le camp de François Fillon, les choses sont claires. Voici les 3 réactions recueillies au dîner du CRIF hier soir. Dans l'ordre, le conseiller Jérôme Chartier, la députée Nathalie Kosciusko-Morizet et le porte-parole du candidat Thierry Solère. C'est ce qu'on appelle l'alliance Macron. Donc nous allons avoir maintenant affaire à un Macron avec 2 girouettes dans une goélette, ça va être un peu compliqué. Du côté de Macron, pour un homme qui disait qu'il ne ferait pas d'alliance d'appareil, c'est quand même un virement notable. Et du côté de Bayrou, finalement, c'est quelqu'un qui a soutenu Hollande en 2012 et qui aujourd'hui soutient le conseiller puis ministre de